Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la fin de la série She-Hulk. Donc voilà, déjà d'avance vous êtes prévenus, je vais devoir spoil la série si je veux en parler, donc si vous n'avez pas tout vu, allez voir tout ça et puis revenez quand vous aurez tout vu. Bon, je vous avoue que la situation est un peu particulière. D'habitude, je ne vous donne jamais trop mon avis sur une série car peu importe, on s'en fout si j'ai bien aimé ou pas. Nous sommes là avant tout pour analyser les nouveautés ainsi qu'expliquer ce que les nouveaux éléments amènent pour le futur de l'univers Marvel. Sauf que là, à force de briser le quatrième mur et mêler la réalité avec la fiction, notamment avec ce dernier épisode qui a décuplé ce concept, eh bien en tant que viewer, spectateur, nous sommes beaucoup plus impliqués que d'habitude et Marvel a directement voulu s'adresser à nous au détriment du show. Comme on en avait parlé dans la dernière vidéo dédiée à She-Hulk, mais également celle sur l'équipe des Thunderbolts, la finalité de la série était forcément l'avènement d'un nouveau Hulk à cause du sang volé de Jennifer. Intrigue qui bien évidemment rappelle un peu celle de la série Falcon and Winter Soldier qui de son côté traitait du sérum de super soldats. Et le truc c'est que d'accord, She-Hulk est une héroïne qui brise très souvent le quatrième mur, qui a beaucoup de sarcasme, voire qui troll tout simplement, et tout ça, la série et encore plus le final l'a très bien retranscrit. Mais le problème c'est que cela a vraiment été effectué au détriment du reste. Comme si Marvel Studios, par le biais de la rencontre entre Jennifer et Kevin, souhaitait simplement troller les fans et les faire avoir tort. Car du coup, ok, personne ne s'attendait à ça pour le dernier épisode. Mais par conséquent, tous les éléments un tant soit peu importants sont passés à la trappe. Nous avons regardé 8 épisodes développant un scénario pour au final se faire troller sur le 9e. Donc, l'intrigue principale a été balayée. Le personnage d'Hulkling, qui possède sa propre histoire dans les comics, a été réécrit ici et avec la fin imposée par Jen, ce dernier a été annulé. Pareil pour le sang volé, permettant la création d'un nouveau Hulk. C'était pourquoi pas le moment d'amener le Red Hulk. Mais je pense qu'ils ont repoussé cette intrigue car l'acteur de Thunderbolt Ross a été recast. Mais du coup, l'intrigue du sang volé a été balayé aussi. Le groupe Intelligentsia a été démantelé avec la réécriture proposée par Jen. Le personnage de Titania a été balayé complètement, alors qu'on nous la teasait depuis le premier épisode. Bref, on se retrouve pour la première fois avec une série où on ne sait pas où nous nous dirigeons pour la suite, et c'est pourquoi c'est très dur d'analyser la série She-Hulk, et où nous sommes obligés de plus faire la critique du show que de vraiment analyser, faire des théories, etc. De mon point de vue, Marvel s'est servi du fait que She-Hulk est un personnage qui brise très souvent le quatrième mur pour faire son autocritique par rapport au contenu, ainsi du coup que de pointer du doigt les fans toujours de plus en plus en attente de grands enjeux concernant le futur du MCU. Je pense qu'il est important de le rappeler, mais la plateforme Disney+ est encore jeune, et cette nouvelle manière de consommer le MCU par le biais de séries de 6 à 9 épisodes, eh bien c'est quelque chose de nouveau et très frais. Et Marvel ne s'était encore jamais donné l'occasion de faire son autocritique par rapport à ce type de contenu et les retours des fans. Personnellement, je ne vous en ai jamais parlé, mais je ne suis vraiment pas fan du concept de mini-série pour introduire des nouveaux personnages. Pour moi, le problème avec ce concept, c'est que l'on se retrouve avec du contenu dont 80% est complètement oubliable en fait. En général, dans chaque série, le premier épisode est intéressant car il permet de poser les bases, l'ambiance et l'intrigue, mais ce n'est que vers le milieu ou fin de série que cela redevient un tant soit peu intriguant. Et à terme, au final, nous attendons simplement le final pour voir ce que nous prévoit l'avenir du MCU. Mais c'est quelque chose de piégeux, car en plus, on le remarque à chaque fin de série, mais les grands enjeux introduits sont plutôt réservés pour les futurs films. Et en plus de cela, quand une série est dédiée à un personnage qui fait ses premiers pas dans l'univers cinématographique de Marvel, eh bien, vu que ce dernier n'a pas encore de vécu et d'intrigue passée dans l'univers, souvent nous nous retrouvons avec des épisodes qui exploitent à donf les
les origines du personnage, alors que ce n'est pas spécialement intéressant. Ce n'est que mon avis, mais je trouve que Marvel Studios devrait beaucoup plus développer des projets spéciaux, un peu comme ils l'ont fait en gros avec Werewolf, c'est-à-dire un programme d'environ 50 minutes, une sorte de mini-film. Et je peux vous assurer que rien qu'avec ça, nous pouvons déjà comprendre solidement les origines et l'identité des nouveaux personnages qui apparaîtront dans le futur de Marvel. Personnellement, je pense vraiment qu'ils auraient dû faire ça pour des héros comme Moon Knight, Miss Marvel ou encore She-Hulk. Contrairement aux héros comme Wanda, Loki ou encore Falcon qui bénéficient déjà d'intrigues passées, qu'il faut continuer et justifier pour prévenir le futur de Marvel. Bref, Marvel Studios est en constante évolution de toute façon. Ils se sont servis de She-Hulk pour faire leur autocritique et celle des fans, et nous verrons bien dans quelle direction ils vont se diriger pour l'avenir. Malgré ce drôle de final, essayons quand même de voir ce que nous a apporté la série She-Hulk et les potentiels teasings pour les prochaines productions. Concernant Jennifer Walters en elle-même, sa crise de colère à cause d'Intelligentsia et Hulkling l'a poussée à se faire renvoyer du cabinet d'Holloway. Alors, vu que Jen a réécrit la fin à sa sauce, il y a des possibilités comme quoi elle retournerait à son ancien poste pour continuer à développer la section de droit des super-humains. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, il est clair que Jennifer restera quand même une avocate. C'est vraiment un trait de caractère propre à son personnage et qui va lui servir énormément à se développer dans l'univers Marvel. Typiquement, je vous en avais déjà parlé, mais je garde cette idée en tête, il se pourrait qu'à l'avenir, She-Hulk devienne l'avocate des 4 Fantastiques. Et même pourquoi pas d'autres héros. Dans les comics, She-Hulk est très lié à ce fameux groupe légendaire, et nous le savons, les 4 Fantastiques auront une importance capitale pour l'avenir du MCU. Donc pour moi, les personnages se rejoindront forcément au bout d'un moment. De par sa relation intime avec Matt Murdock, alias Daredevil, il y a également de grandes chances de revoir She-Hulk dans les productions liées à ce héros. Nous savons par exemple que Matt réapparaîtra dans la série Echo, et puis tout simplement il y aura la série Daredevil Born Again, donc voilà. Mais dans tous les cas, la condition d'avocate de Jen et sa spécialité dans le droit des super-humains est quelque chose qui la relie facilement à l'entièreté du casting, donc nous pourrions revoir She-Hulk très rapidement. Néanmoins, pour moi, l'élément le plus intriguant qui annonce clairement le retour de Jen dans le futur, c'est l'arrivée de Scar. Nous en avions déjà parlé et c'était l'intrigue obligatoire pour l'avenir de Bruce Banner, mais Hulk, lors de son périple sur Sakaar, a bel et bien engendré la naissance d'un fils qui a grandi tout seul sur cette planète où le temps passe bien plus rapidement que sur Terre, ce qui explique du coup sa taille adulte. Mais du coup, pourquoi est-ce que l'arrivée de Scar serait liée au retour de Jen? Eh bien, comme vous en avez été témoin dans l'épisode final, un film Hulk a été officialisé. Et ce film devrait traiter de la raison de la naissance de Scar et de sa relation avec son père. Le truc, c'est que la plupart des fans pensent que ce film serait une adaptation de l'événement World War Hulk, un événement très connu des comics. Mais bon, pour être très transparent avec vous, je n'y crois pas du tout. Pourquoi cela ? Eh bien tout simplement car pour moi c'est déjà trop tard pour adapter cet événement. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, en gros à cause des crises de colère d'Hulk, beaucoup de villes ont été saccagées et énormément de civils ont été massacrés. Et pour résoudre ce problème, les Illuminati, le groupe secret réunissant les héros les plus influents et les plus puissants de la Terre, ont pris la décision de bannir Hulk dans l'espace, sans son consentement. Et du coup c'est à ce moment où il atterrira sur Sakaar et donnera naissance sans le savoir à Scar. Et c'est là où l'événement World War Hulk intervient, car bien évidemment, Hulk réussira à revenir sur Terre, et plus en colère que jamais, il va souhaiter se venger des Illuminati qui l'a banni dans l'espace et va donc partir à la chasse pour les affronter un par un. Sauf que dans le MCU, cet événement est pour moi impossible à mettre en place. Hulk s'est auto-banni après les événements d'Avengers, l'ère d'Ultron. Il n'en voulait à personne, il a simplement pris conscience qu'il n'était pas adapté à la vie sur Terre. Au final, Hulk et Banner auront énormément évolué, au point même de trouver la sérénité et devenir le Smart Hulk. Donc je ne vois pas du tout comment Marvel Studios pourrait instaurer ce climat de vengeance. Même Scar ne semble pas du tout menaçant dans She-Hulk, car à la limite, ils auraient pu adapter le World War Hulk par le biais de Scar, qui dans les comics a affronté et renié son père
père dû à son abandon sur Sakaar, mais cela ne semble pas du tout être le cas actuellement. Du coup, moi je verrais plutôt un film qui traiterait de la Family Hulk, c'est-à-dire l'avènement d'une équipe composée à 100% de Hulk. Nous y retrouverions alors Bruce Banner, Scar, son fils, ainsi que Jennifer Walters. Et puis, on n'oublie pas qu'Emil Blonsky est toujours de la partie. L'Abomination peut faire son retour et rejoindre, pourquoi pas, cette team de par la liaison qu'il a avec She-Hulk. Et vu que le leader est censé faire son grand retour, et qu'en plus, le Red Hulk devrait également voir le jour dans une future production, cela pourrait donner quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà. Écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur la série, je sais qu'elle divise vraiment beaucoup, libre à vous de l'avoir aimée ou non. Nous sommes là avant tout pour essayer d'expliquer et d'analyser comme toujours. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je me suis un petit peu plus ouvert dans ma vision concernant Marvel, etc. N'hésitez pas à me faire du coup vos retours en commentaire, il y a clairement matière à débat et je pense que ça peut être très intéressant de lire vos avis. Je reste très curieux de vous lire. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne, car tout simplement il va être temps désormais de parler de gros sujets. Que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.